Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Le voisin de qui est absent? Est-ce que vous avez vérifié le voisin de qui est absent? Les gens de Bassam, votre voisin Amel Bouti n'est pas là. Élevons vers Dieu la voix. Disons-lui merci pour nos vies. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Encore à Dieu. Parlons à Dieu. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu pour nos vies. Disons merci à Dieu pour ce temps. Par exemple, tu peux aider Maman Blé, elle n'arrive pas à intégrer la salle de prière. Je vais demander à Pasteur Stéphanie de nous faire la lecture des textes que j'ai mis. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Galates 5, verset 7 à 10. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous n'en penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Pasteur Stéphanie, je vais t'envoyer un dernier verset que tu peux lire, Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Il a été coupé dans le texte de Ésaïe 61 et à 2 qui dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. Frères et sœurs, la flèche que je voudrais qu'on traite ce matin fait partie des flèches que je pourrais distinguer de majeures. Cependant, elle peut prendre différentes formes. C'est pourquoi je ne l'ai pas donnée comme une flèche majeure. Elle ne peut pas être forcément classée dans un groupe de flèches parce que ça peut être n'importe quel groupe de flèches. Mais c'est une flèche dont le but est majeur. C'est les flèches qui nous arrêtent dans notre course. Hier, en parlant, avant qu'on ne fasse la prière de clôture, en parlant des différentes œuvres
que l'esprit des eaux crie en parlant des différents cas qui ont pu se présenter avant qu'on ne demande à Dieu qu'il y ait un remplissage à nouveau et un effet contraire. J'ai compris qu'il fallait qu'on prie sérieusement contre cette flèche. Quelqu'un dira, mais pasteur, on n'a pas encore prié contre les flèches de la santé. La majeure partie des flèches pour lesquelles on prie ont souvent des débouchés directs vers la santé. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. La majeure partie des flèches pour lesquelles on prie peuvent avoir des débouchés directs vers la santé. C'est pourquoi nous n'en avons pas fait le point focal. Parce que tout le monde, tous les règnes qui peuvent vouloir attaquer quelqu'un peuvent immédiatement travailler contre sa santé. Et toutefois, à la veillée, on aura le temps de traiter ça. Voilà. Mais ici, je suis en train de parler de flèches dont le programme est envoyé spécifiquement et spécialement dans le but d'arrêter la course de ta vie, la course de ce que tu es en train de faire, la course de ton évolution, la course de ton ascension, la course de ta constance peut être attaquée. La course de ta foi peut être attaquée. Les différents textes nous présentent qu'il y a quelque chose de particulier et de profond concernant nos courses. Celui de Timothée dit qu'il y a une récompense pour avoir fini sa course. Et je l'aime particulièrement le texte de Timothée, parce qu'il est le texte qui nous rapproche plus de la vérité du royaume. Le syndrome de tentative ici est annulé dans ce texte. J'ai combattu le bon combat. Oui. Et puis quoi? Non, mais on doit me récompenser. On dit non, 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 non. On récompense quand on a achevé la course. Donc Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc il y aura une récompense. Ecclésiaste viendra nous donner encore d'autres informations. Il dit, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il dit, l'un des facteurs, c'est que quelqu'un peut être en train de courir avec agilité, mais tout ne dépendra pas pour lui qu'il arrive jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il peut apparaître des circonstances qui, à un moment donné, feront qu'il peut ne pas finir sa course. Oh, je l'aime parce qu'il est profond, ce texte. Des circonstances peuvent faire que toi qui étais brillant et qui commençais avec excellence et exactitude, que tu puisses ne pas finir ta course. Dis à ton voisin, moi, aujourd'hui même, par la grâce de Dieu, je fais partie de ceux qui finiront leur course. Par la grâce de Dieu, je fais partie de ceux qui achèveront leur course. Oh, dis-le avec assurance, dis-le avec audace, dis-le avec courage, que tout le monde le proclame oralement, verbalement et à l'écrit, même avec les gestes, c'est possible. Que tout le monde le proclame et le déclare. Je fais partie de ceux qui finiront leur course. C'est tellement capital. Et Paul viendra dire plus tard à ceux des Galates qu'il existe des influences qui peuvent nous amener à... Et c'est ce qui nous intéresse. Ces influences qui peuvent nous amener à notre course. Cette parole de Galates nous ouvre l'esprit sur ce type d'influence, si ces flèches-là qui peuvent exister, c'est eux que Paul a appelé des influences qui peuvent arriver, qui peuvent t'amener à ne pas finir ta course. Est-ce que nous n'avons jamais vu, est-ce que nous ne connaissons pas, mais est-ce que nous connaissons ce nombre de personnes qui ont commencé avec excellence, avec compétence, avec maestria, mais qui pourtant à un moment donné, dans le parcours de leur histoire, se sont arrêtés. Un de mes fils me disait, papa, je voudrais que tu rencontres quelqu'un impérativement, s'il te plaît. Je veux te le faire venir. Il était brillant avec nous. Il était l'un des plus brillants parmi nous. Il dit, si je suis premier, il est deuxième. Si il est deuxième, je suis premier. Mais il a eu un parcours exceptionnel. Mais chaque fois qu'il a un travail, il n'a pas de difficulté.
trouver un travail. Et la majeure partie du temps, le travail qu'il trouve, c'est toujours dans les multinationales. Mais chaque fois qu'il a un travail, à peine quelques mois après, il fait une dépression. Hey! Dis à ton voisin, hey! Oh, c'est pourquoi nous avons besoin d'une fonction de sécurité pour pouvoir finir notre cours. C'est pourquoi nous devons avoir une fonction de sécurité qui juge les influences, qui viennent nous empêcher de finir notre course. Je dois finir ma course. Dis à ton voisin, je dois finir ma course. Voisin, voisine, je dois finir ma course. Non, non, c'est pas pour plaisanter, c'est pas pour rire. Je dois finir ma course. Je dois finir ma course. Combien d'événements peuvent arriver dans nos programmes, dans le processus, qui peuvent nous empêcher à la dernière minute de ne pas pouvoir, de ne pas pécher. Combien de fois ce genre de choses peuvent arriver? Combien de fois? Et c'est des influences qui souvent peuvent être majeures. Hier, je parlais de comment les flèches des eaux peuvent limiter le processus scolaire de certaines personnes. Souvent, c'est le cas. C'est pas simplement le cas de nous seuls. Parce qu'on a des personnes dont les familles ont relâché. C'est simplement parce que des jeunes gens brillants, mais un jour, après des vacances, ils sont allés passer au village. Ils sont tombés dans des pièges. La tantine, la maman de la jeune fille l'a donné à manger à la jeune fille un peu de poulet africain. Elle a bien préparé. Elle a mis dans son foulard. Elle a dit à sa fille, va donner à manger au jeune qui est venu d'Abidjan, ton cousin qui est venu d'Abidjan. Alors qu'elle a préparé et la nourriture, elle a préparé aussi le foulard. Quand ils ont fini, ils ont déroulé le foulard comme ça là, pour que le jeune homme puisse manger. En déroulant le foulard pour que le jeune homme puisse manger là. Pendant qu'il regardait le foulard qu'on déroulait là, lui il voyait la jeune fille en train de se dérouler aussi, de dérouler son panier aussi. Donc quand ils ont fini de dérouler le foulard pour manger là, le pain même a été déroulé, la jeune fille aussi a été mangée. Alors que la maman, elle a tout préparé, elle a tout calculé. Le temps, ils vont finir de se rendre compte la jeune fille est enceinte. Quand le petit revient à Abidjan, on le rappelle pour dire, ah, mais toi, tu as eu un enfant ici, nous, on doit prendre soin de l'enfant, on ne peut plus t'envoyer l'argent pour finir tes études à Abidjan. Oh, combien de nos parents ont vécu ces choses-là? Après, ils sont obligés de se débattre à Abidjan. Bon, ceux qui ont été plus sages avant là, ils se sont battus, ils ont eu l'argent, ils ont continué les études. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, c'est resté comme ça. Et quand c'est resté comme ça, ceux qui ont pu continuer, ils ont fini, ils ont continué les études, ils sont battus, ils sont partis. Leurs enfants, là, on dit officiellement que ce sont leurs petits frères. Bon, on ne veut pas dire que ce sont leurs premiers enfants qu'ils ont laissés à vie. Bon, voilà quoi. Il y a tellement de choses. Et tellement perdu le processus, tellement perdu leur évolution, tellement de personnes. Les processus, les événements qui entraînent que des gens n'arrivent pas à finir leur course. J'ai vu un joli mariage. Hey! Un mariage pratique. Ils ont fini le mariage. Le monsieur, il avait dit à sa femme qu'il a 2 enfants avant. Ils ont quitté le pays. C'est pas si c'était pourquoi la même là. En tout cas, ils ont quitté le pays. C'était pour l'une de noces ou quoi. Et puis, à leur retour, ou bien quoi, un jour, madame fouille dans le dossier du monsieur. Et puis, elle voit un ancien extrait de naissance. Un ancien extrait de naissance. En plus des deux qu'elle avait perdu. Un vieil extrait de naissance comme ça. Et puis, on voit que le monsieur, il est papa dessus. En même temps, mon téléphone crépita. Il ne m'a pas dit qu'il avait 3 enfants. Il m'a dit qu'il a 2 enfants. Voici troisième extrait de naissance ici. C'est une trahison. C'est une tromperie. Il m'a trahi. Moi, c'était deux que je pouvais supporter. Je ne peux pas supporter toi. Il dit, mais moi-même là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a toi. Elle dit, il y a un ancien extrait de naissance ici. Il dit, hey, les mines d'hier l'ont rattrapé. Le mariage s'est arrêté. Tout à coup, sonné un brusquement. La course n'est pas finie. Des influences qui nous empêchent de finir notre course. Ça peut prendre différentes formes.
Ça peut prendre la forme d'une maladie en fait. Tu peux être promu à un bel avenir. Tu peux gravir les échelons d'une société. Et à un moment donné, tu commences à perdre tes forces, à être illégal au travail parce que tu tombes régulièrement malade, alors que les challenges du poste que tu as sont énormes et les exigences sont élevées. Et à un moment donné, on est obligé de te laisser. Pourtant, on avait dû dessiner de grandes choses autour de ce poste. Tous les prêts à faire, tous les modèles de calcul des prêts pour que, à partir de là, la maison soit payée, celui-là, ceci soit fait, le processus de développement. C'est tout le schéma a été fait. Et puis, tu as le schéma en main. Et puis, c'est là où on te libère. Et dès qu'on finit de te libérer parce que tu étais régulièrement trop malade, tu n'arrivais pas à répondre aux exigences. Dès qu'on finit de te libérer là, c'est là que tu n'as même plus mal de tête ni fièvre. Quand c'est comme ça, tu as envie d'aller dire à la maladie, viens me trouver ici. Est-ce que vous comprenez bien, les gars? Il y a beaucoup de processus. Tu ne pouvez pas lancer une grande opération et tu as l'assurance de tous tes partenaires et puis tu reçois déjà les préfinancements des personnes qui veulent acheter tes produits parce que tes partenaires te garantissent que ça va aller, que tu vas lancer les choses. Et puis, à un moment donné, quelque chose d'exceptionnel se produit. Tes partenaires te lâchent. Et quand tes partenaires te lâchent, tu as pris l'argent des gens, tu es au milieu, tu peux pas réaliser le projet, tu dois rembourser l'argent des gens, tout est détruit et tu es là. Tu dois réaliser ta course. On te promettait un avenir merveilleux dans le ministère. On te promettait un avenir réalisant. Et pendant que tu évolues, tu te connectes à des personnes qui semblaient bien, mais le fond de leur doctrine n'est pas bon. La doctrine n'est pas bonne. Le fond est dangereux. Et pendant que tu évolues, tu commences à entendre des choses. Et puis tu déroutes. Tu deviens prédicateur d'une doctrine de démons. Et la grâce de Dieu te quitte. Oh, le processus dans lequel de voyage dans lequel tu t'étais engagé était planifié, organisé. Quand j'arrive là-bas, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. En telle période, ça me produit ça. En telle période, ça me produit ça. À tel moment, je peux revenir. À tel moment, vous pouvez faire ceci. On peut faire cela. On peut faire ceci. Mais quand tu arrives là-bas, tout est chamboulé. Parce qu'une flèche, parce qu'une influence t'est levée et tout est sens dessus, sens dessous. Parce qu'une flèche est venue arrêter ta cause. Une influence est venue arrêter ta cause. Tellement de facteurs. Tellement de facteurs. Mais Paul dit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Et le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 2, je suis venu annoncer une année de grâce et de vengeance. Il dit, je suis venu pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, mais pour consoler tous ceux qui sont affligés par le fait que leur course s'est arrêtée. Ce matin, là où nous sommes, nous allons prier intensément et sérieusement contre tout ce qui est venu arrêter notre course. Contre tout ce qui est venu arrêter notre course. Tu n'as pas compris comment cette relation qui avait pour but de te faire du bien, cette personne que Dieu t'avait envoyée a commencé à perdre confiance en toi progressivement et les choses se sont arrêtées. Tu n'as pas compris comment tes autorités ou bien tes points de contact dans certaines affaires qui t'avaient garanti, qui t'avaient assuré que les choses allaient être menées jusqu'au bout. Comment à la dernière minute, hey, on les enlève. Quelqu'un me disait, tout le monde signera le même contrat. Quand la promesse arrive à mon tour, que je signe ce contrat dans cette affaire, à la dernière minute,
l'un des intervenants majeurs du contrat est indisponible. Quelqu'un me disait, il dit même, l'émetteur du contrat, même à la dernière minute, celui qui a ce poste qui me facilite l'obtention du contrat est affecté, tombe malade le jour du contrat. Ça ne s'estime pas. Quelqu'un vient prendre la charge en quelques jours et il donne le contrat à quelqu'un d'autre ou bien il annule. Quand il finit d'annuler ou bien donner le contrat à quelqu'un d'autre, c'est là celui qui vient me faciliter, qui était tombé malade, guérit à nouveau et il revient 3 ou 4 jours après. Il y a ce genre de flèches qui apparaissent à la dernière minute pour que ce qui est planifié pour évoluer dans ta course ne continue pas. Et il faut aujourd'hui que ces flèches-là tombent et qu'elles soient jugées et que leur émetteur aussi soit jugé. Car dans leur cas, Paul dit, ceux qui commettent de telles choses, cette influence ne vient pas de Dieu. Et que celui qui commet de telles choses, peu importe qui il est, qu'il emporte la peine. Pour ce type de flèche, il faut qu'il y ait un effet immédiat. Il emporte la peine. Pour ce type de flèche, Esaïe dit, oh, là où on publie la grâce, il faut publier la vengeance pour ne pas que le processus de la grâce s'arrête. C'est ce qu'Esaïe dit. Il dit là où on publie la grâce, il faut publier la vengeance pour ne pas que le processus de la grâce s'arrête. Dis avec nous, mon processus de grâce déployé à partir de ce séminaire ne s'arrêtera pas cette fois-ci. Car il n'y aura pas de flèche qui viendra me donner d'arrêter mon processus. Quelqu'un a compris? Mon processus de grâce ne s'arrêtera pas cette fois-ci. Oui, dis-le encore, mon processus de grâce ne s'arrêtera pas cette fois-ci. Car les influences qui y travaillaient n'existeront pas cette fois-ci pour m'empêcher. Oui, dis-le, mon processus de grâce ne s'arrêtera pas cette fois-ci. Mon processus de grâce ne s'arrêtera pas cette fois-ci. Quelle grâce est relâchée, ce n'est pas pour qu'elle commence sans t'envoyer au sommet. On sent qu'il y a une nouvelle grâce qui t'habite, mais il y a toujours un événement qui fait que tu arrêtes la course. Ça peut prendre différentes formes. Je prends un exemple. Quelqu'un relâche, Dieu relâche chez quelqu'un une nouvelle onction. Une nouvelle saison commence. Ça se sent, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis, pas, il retombe. Un lien se signale, il retombe dans un vice. La pornographie. Paf, il retombe dans la masturbation. Paf, il retombe dans le mensonge. Parce que le diable sait que ça, là, c'est un interdit entre toi et Dieu. Donc, au moment où le grand processus est entamé, il retombe dans ce genre de choses. Cela entraîne immédiatement qu'il est effondré. La grâce stagne. Il ne peut plus avancer. Dis, ça ne peut plus être mon passage, mon partage. Ça ne peut plus être mon partage. Ça ne peut plus être mon partage. Ce qui est entamé, le processus de grâce ira jusqu'au sommet avec moi. Le processus de grâce ira jusqu'au level le plus élevé avec moi. J'achèverai ma course et la couronne de gloire me saisit. Tout ce que nous faisons, c'est pour une couronne de gloire. Si Paul le dit, comprenons une chose, nous devons atteindre les sommités qui nous sont réservées. Arrêtons cette fausse humilité. La gloire, c'est à Dieu. Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais à tes côtés. Glorifie-moi. Si je suis une étoile de Dieu et qu'il m'a enlevé au ciel pour mon royaume mission sur la terre, à ses côtés, j'avais une gloire. Il doit me glorifier sur cette terre. Avant que je ne quitte la terre, je dois entrer dans la gloire que Dieu a prévue pour moi. Je vous assure, Dieu m'a mis à un autre séminaire. Pas maintenant. On va finir de traiter avec les hôtels de la maison de notre mère. Et puis, on va lancer un prochain séminaire. Alors, on commence par prier. Je dois finir ma course. Et je dois entrer dans la gloire qui m'est réservée. La grâce qui a été relâchée doit me conduire jusqu'à la gloire. Proclame-le avec moi. La grâce qui a été relâchée a pour but de me conduire jusqu'à la gloire. Rien n'arrêtera ma course. Ma grâce qui a été relâchée a pour but de me conduire jusqu'à ma gloire. Rien n'arrêtera ma course. Ma grâce qui a été relâchée a pour but de me conduire jusqu'à ma gloire. Et rien n'empêchera ma course. Rien n'arrêtera ma course.
Aucune influence n'arrêtera ma course. Ma grâce qui a été relâchée a pour but de me conduire jusqu'à ma gloire. Et rien n'empêchera ma course. Rien n'arrêtera ma course. Là, il va ici. Et de vos aucun des gavels à tout. À tout. Et de véléons de gloria heva. À tout. Et de vélékin de gloria havela. À tout. Et de vos cotobrodo sang de gavala huta. À tout. Livinion de goro sang de gavaos de gloria. Léon de gloria, God, no, à tout. Lévéléon de glorion de goro de sang de gavala aux de gloria. Raidi béléon de glorion de gavéléon de comolo seca. Aon de l'an de gloria, cause de gloria. Richolo de gloria, de gloria. Raizen de glorion de gloria. Non. Et on de gloria, cause de gloria. Madava, prie le Seigneur. Prie sérieusement le Seigneur. Sur la base de ma grâce qui a été relâchée, me conduira effectivement jusqu'à ma gloire. Et personne n'interrompra ma course. Prie le Seigneur sur la base de cette parole. Parle à Dieu. On peut te mettre à un niveau de gloire, à un début de gloire, à peine, et paf, ta vie s'interrompt. Pourtant, tu as passé beaucoup d'années dans les batailles. Au moment où tu vas entamer le processus de la gloire, c'est là que tu t'en vas comme un film Ibo. Je ne suis pas un film Ibo. Mon histoire n'est pas un film Ibo. Ça ne s'arrêtera pas comme ça me concernant. Ça ne s'arrêtera pas comme ça me concernant. Pas du tout. Ça ne peut pas être ainsi. Hey, on te prie chacun. Hey, écoutez-moi. Je viens d'avoir une révélation. On va continuer à prier. Prions d'abord. Qui est quitté au village ou à l'intérieur du pays avec un médicament spécial? Qui a reçu un colis ou est quitté à l'intérieur du pays et on lui a donné un médicament là-bas pour son ventre? Pendant qu'on est en train de prier, n'arrêtez pas de prier. Je ne veux pas qu'on soit distrait, qu'on continue de prier. Mais qui est parti quelque part à l'intérieur du pays et est revenu avec un médicament pour son ventre? Serait-ce pour avoir un enfant ou pour entretenir la grossesse? Pour prendre une grossesse ou pour entretenir la grossesse? Qui est quitté à l'intérieur du pays et est venu avec un médicament? N'arrêtons pas de prier. Continuons de prier. Prions. Parlons à Dieu. Prions. N'arrêtons pas de prier. Continuons de prier. N'arrêtons pas de prier. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Non, n'écris pas. J'ai vu déjà. Les davas de gloire. Aosete kavala de vakatavelianto. Hindo brosan de kavara. Lo shika dabra in de gloria. La varayon de bronze son de gaveliantaba. I want to live house on the gloria. Oh, koto bronze son de gavelianto kopa. I want to live in a mouse on the gloria. Pause on the boat. Sakentava. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Oh, Shebelebeleyon de breki tablai. Shebelebeleyon de breki de gloria de gava uzan de gloria de go. In de gloria de go bulu chak in de gloria. Ayon de gloria no do sound de gava. Dava uzan de gloria de go no sanda. I want the living mouse on the glory to come on easy. I want the living mouse on the glory on the go bulu sanda. Radivakatabrayim the brave shada, la velium the gloyum da velium takapa. Oh, koto proto stand up. Parlons à Dieu.
Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Parle à Dieu, que rien ne vienne arrêter ton processus, que rien ne vienne arrêter ton processus, que rien ne vienne arrêter ton processus, que rien ne vienne arrêter ton processus. Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Écoutez-moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent arrêter un processus d'évolution. Oh, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il peut y avoir des contrats minés. Il peut y avoir des contrats qui sont simples avec des exigences et des implications qui ne te sont pas expliquées. J'ai vu un grand homme, un grand homme que j'ai vu en train de marcher parce que n'ayant plus de voiture. Quelqu'un de waouh, mais en train de marcher parce que n'ayant plus de voiture, n'ayant vraiment plus de voiture. Je n'ai pas compris. Mais dans les jours et dans les temps qui ont suivi, on m'a expliqué quelque chose de concernant. Comment, à la dernière minute, un contrat qu'il avait engagé lui a glissé entre les mains, entre lui et un grand partenaire extérieur. Mais il avait déjà reçu de l'argent des gens ici pour entamer le projet. Il fallait donc rembourser l'argent des gens. Et là, il est une pente descendante. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur sur la vie de ce genre de personnes, certaines ne se relèvent pas, certaines entament des AVC, certaines entament des anciennes maladies, des situations compliquées. Il faut la grâce du Seigneur. Certains peuvent entrer dans des associations, mais avec des implications qu'on ne connaît pas. Et ces implications entraînent que les véritables bénéficiaires sont ceux qui ont piloté ou qui ont goupillé l'association. Le contrat sort, les avantages arrivent, la nomination est faite, mais les exigences derrière font plus de mal que de bien. Écoute-moi bien pendant que tu es en train de prier sur cet autel ce matin. La grâce de l'Éternel te préserve. Aucune influence ne viendra t'arrêter et les commanditaires de cette influence n'iront pas avec innocence, n'iront pas les mains libres. Ils auront impérativement une condamnation. Quand à la dernière minute, l'opportunité de relance de ta vie qui t'est donnée vient capoter parce qu'on vient voler, on vient te doubler, on vient t'arracher cette dernière opportunité à partir de laquelle tu allais te relever. Ton programme était placé, les choses étaient bien arrangées, bien préparées, et quand à la dernière minute, le dernier fonds qu'on te donne pour avancer vient d'être brisé. Quand à la dernière minute, pendant que tu partais signer un dossier de nomination, un dossier sur lequel tu avais vraiment bien travaillé, qu'à la dernière minute, c'est là qu'un de tes enfants tombe malade. Toutes ces choses peuvent te mettre en mal. Quand à la dernière minute, c'est là que tu perds ton époux, celui-ci qui tu comptais pour réaliser certaines choses, où le projet était destiné. C'est là que des influences sont énormes pour arrêter les processus de course des vies. Quand à la dernière minute, sans que tu le désires, tu n'as pas vu l'influence arriver et ton mari te demande le divorce et que vous devez vous séparer, tu te demandes comment cela va arriver, comment ces choses vont changer. Il faut la grâce du Seigneur. Il faut totalement la grâce du Seigneur. Oh, quand à la dernière minute, ton mari perd son enfant, alors que vous avez des charges énormes, alors que vous avez des responsabilités énormes. Écoute-moi bien, ce n'est pas fait pour t'arranger. Il faut toute la grâce du Seigneur. Il y a beaucoup de flèches, de situations et d'événements. Il y a beaucoup d'influences. Oh, regarde, je viens de voir une nom chez moi. Il y a beaucoup d'événements. Oh, regarde. Le Seigneur m'a dit que je serai la visitation des neiges. Je suis en train de recevoir des informations. C'est surtout ça. Donc, la première information qu'il me demande de donner, c'est que quelqu'un est sur le point de m'équiper. Quand tu es prêt, viens me voir que je prie pour toi. Quand tu es prêt, viens me voir que je prie pour toi. Pour te libérer. Quelqu'un est sur le point de m'écouter. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, dis-le. Quand tu es prêt, sans souci, viens me voir que je prie pour toi. Je voudrais qu'on garde à l'esprit et qu'on prie pour ça toute la journée avant qu'on se retrouve à la veille. Avant qu'on se retrouve à la veille et qu'on prie profondément pour ça. Contre les forces, les flèches qui arrêtent les processus. Contre les flèches qui influencent et qui arrêtent notre course.
Nous devons sérieusement prier pour ça. Tout au long de la journée, passe en revue cela dans ton esprit tout au long de la journée et laisse Dieu travailler. Cette grâce qui arrive à la fin de ce séminaire n'aura pas pour but de s'arrêter sans t'avoir conduit au sommet, sans t'avoir conduit à ta gloire. Ma grâce relâchée par ce séminaire, ma grâce relâchée à ce programme, à cet hôtel, ne s'arrêtera pas sans m'avoir glorifié. Et rien ne viendra interrompre ma cause. Ne s'arrêtera pas et rien ne viendra interrompre. Et rien ne viendra interrompre ma cause. Il faut prier pour ça tout au long de cette journée. Il faut présenter ça devant Dieu tout au long de cette journée. Et toutes les forces qui avaient l'habitude d'opérer, tous les liens qui avaient l'habitude d'opérer pour interrompre le processus ne pourront plus le faire. Cette grâce ne doit pas être une énième grâce qui ne doit pas produire des résultats. Cet hôtel, à la fin de ce séminaire, ne doit pas être une énième offrande, mais que dis-je, un énième sacrifice qui ne doit pas produire des résultats. Toutes les flèches qui avaient l'habitude d'arrêter le processus, après cette parole, on sent, comme quelqu'un disait, je sentais, parce que quand c'est fini là, je sentais que, voilà, ce qu'il a dit là, oui, c'est vrai, ce que Dieu avait dit là, moi, je sentais que ça venait, et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Non, 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 ça ne doit pas avoir lieu cette fois-ci. Ça ne doit pas avoir lieu cette fois-ci. Cette fois-ci, cette grâce qui vient doit te conduire à la glorification. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. L'aveugle, quand on dit qu'il est né aveugle, il dit, fais-moi voir de nous. Parce que dans l'état esprit, il était voyant. Il voyait dans son état esprit. Je prie que la grâce de Dieu nous accompagne et que vous pourriez nous la perdre cette fois-ci. Je prie que la fille et une zone de sécurité soit établie autour de nous contre toute flèche qui a pour but d'interrompre le processus, contre toute influence qui a pour but d'interrompre le processus et les courses. Aucune course te concernant ne sera interrompue cette fois-ci au nom de Jésus. Tu continueras ta course sans t'arrêter. Oh, mamie, avez-vous de la lenteur à avoir une signature? Y a-t-il une signature qui est en train de tarder? Ah, tu l'as vu pour quand? Hier ou bien avant-hier? Tu l'as vu pour quand? Tu veux la signature pour quand? Ok, on gère le reste en off. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'aucun problème de santé ne viendra sous la forme de flèche pour arrêter ta course dans cette nouvelle structure. Aucun problème de santé ne viendra comme une flèche pour arrêter ta course. Ce que tu as entamé cette fois-ci ne s'arrêtera pas. Ce que tu as entamé cette fois-ci ne s'arrêtera pas. À 46 ans, tes relations sont encore à l'image de ça commence sans s'achever. Ça commence sans s'achever. Ça commence sans s'achever. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Ainsi dit l'Éternel. Cette fois-ci, ça sera rectiligne. Ça ne sera plus oscillant. Cette fois-ci, ça sera rectiligne. Ça n'oscillera plus. Ça n'oscillera plus. Commencez pour s'arrêter, commencez pour s'arrêter. Ce n'est plus ton cas. Je vais plus loin. Si je vis et que mon Dieu vit, ton témoignage, c'est Élisée qui a dit, chat d'Israël et sa cavalerie. Mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Une de mes filles qui m'a dit, j'ai laissé de l'argent dans quelque chose qui est à toi. Va avec, marche même dessus. Si je suis ta fille, je veux voir les résultats. J'ai dit, si je vis, que mon Dieu vit et que mes alliances tiennent encore devant le trône de Dieu, ça ne sera plus ton cas. Ça sera l'éternel. Ne permets donc pas à quelqu'un de venir t'aborder ces jours-ci, parce que celui qui t'aborde va te marier. Il faut regarder bien son visage.
même en termes d'amitié simple, même en termes d'amitié simple, même en termes d'amitié simple. Là où des gens ont besoin des amis présents et réguliers avec qui on peut échanger longtemps de certains nombres de choses. Des personnes qui nous connaissent, ce sont nos miroirs. Même dans ce cas te concernant, quand les gens aussi, à un moment donné, te quittent, au point où tu t'as commencé à te poser les questions, est-ce que c'est ta faute? Ça, c'est la réalité. Personne n'arrête. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Personne n'arrête. Personne n'arrêtera ta course. Personne n'arrêtera ta course. Cette grâce te conduit à ta glorification. Au nom puissant. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée. Que tous ceux qui veulent s'aimer sur cette parole de ce matin, ou si la parole d'hier soir, qu'ils prennent le numéro et qu'ils portent les semences. Tous ceux qui veulent s'aimer sur la parole d'hier, parce qu'il on a eu un temps fort de prière, nous avons omis de lui dire, de donner l'opportunité aux gens de s'aimer. D'autres ont pensé à ça, mais on n'a pas donné l'opportunité. S'il vous plaît, à l'avenir, n'attendez pas forcément que j'en parle. N'attendez pas forcément que j'en parle. Parce que je sens juste dans mon esprit que d'autres ont eu envie de s'aimer hier et puis je n'en ai pas parlé, j'ai interrompu ça dans leur esprit. Et même ce matin, d'autres ont eu envie. Donc, on va avoir une image figée. Voilà, pour que ceux qui veulent s'aimer, qu'ils puissent le faire. Donc, mettez les numéros. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Portez-vous bien.